Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Jean-Yves Le Drian à Brazzaville pour soutenir le dictateur Denis Sassou Nguesso. Pas de panique. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. Pour commencer, vous le savez très bien comme moi que les mandats politiques sans fin des dictateurs France-Afrique sont devenus des véritables machines à liquider des populations africaines. L'exemple de terrorisme d'État qui s'est déroulé dans le pool en 2016 après le hold-up électoral, ce sont des cas d'école. On peut en multiplier sur l'ensemble de l'espace France-Afrique, sur le continent noir. Mesdames, Messieurs, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso a vu le Père Noël. Parce que l'arrivée de Jean-Yves Le Drian là-bas, vous l'avez vu qu'il était aux anges. C'est comme s'il a vu le Père Noël. Papa Yil Djalesile. Vous avez tout compris. Bien entendu. Il y a de quoi provoquer la panique générale du côté du peuple congolais. Parce qu'en souvenir de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de la France en 2016, après les quitus François Hollande de 2015, on en a vu, on en a parlé de monde. Et quand revient, les gens ont en mémoire ce monsieur-là, de 2015-2016. Maintenant il a une autre étiquette, ministre des Affaires étrangères. Donc, du côté du peuple, certainement, ce sont des facteurs ou des piliers de la montée en puissance du climat délétère ou de méfiance envers la France au Congo-Brazzaville. Dans les officines, on se demande qu'est-ce qu'il est encore venu faire là-bas. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce que Jean-Yves Le Drian cherche dans ce pays-là? Après ce qui s'est passé en 2015-2016, qu'est-ce qu'il vient encore chercher là-bas? Donc c'est qu'ils les gens disent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso était revenu au pouvoir en 1997 à travers un coup d'État France-Afrique sanglant, dont les conséquences sont d'actualité. Mais ce que vous avez peut-être oublié ou vous ne les connaissez pas, dès que Sassou est revenu au pouvoir là, il avait la prétention de prendre le Congo ou de rendre le Congo comme sa propriété privée. Donc il était là venu avec l'intention d'être le propriétaire de ce pays. Et ce qui fut fait. Et ce n'est pas tout. Il avait aussi et a toujours la prétention soit de mourir au pouvoir ou de transmettre ce pouvoir à un membre de la famille ou du clan, ce qu'on appelle la dynastie. Comme ça s'est passé au Gabon, les Bongo, ou au Togo, les Arabes et à Edema. Donc on voit les conséquences aujourd'hui. Tous ces pays-là dans la merde. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso nous conçoit comme une population conquise, soumise et esclave à lui. Et tant que nous ne prenions pas nos responsabilités tant civiles, politiques et militaires, lui pense qu'il a la force. Et comme il a la force, il en abuse. Et d'ailleurs, il dit qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut le dégager là parce qu'il est plus fort, avec les moyens de l'État, les moyens de tout le monde. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. Donc, Sassou Nguesso, en ce moment, il dit que le Congo est devenu ma propriété privée. Et donc, il invite la France-Afrique pour dire non, mais tiens, qu'est-ce qu'on en fait de cette propriété privée?
Est-ce que vous voulez que je continue là, jusqu'au bout, ou trouver un membre du clan pour l'héritage de ma propriété privée, qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Parce que j'ai un peuple conquis, soumis et vassalisé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, l'année 2020 de Gaulle à Brazzaville n'est que la Libye, ou le prétexte pour Denis Sassou Nguesso de montrer à ses donneurs d'ordre qu'il contrôle encore ce pays, qu'il est encore la pièce maîtresse de la France-Afrique, qu'il faut encore compter sur lui comme le cheval de Troie. Par conséquent, Jean-Yves Le Drian, qui est aujourd'hui le patron de la France-Afrique, et aussi ses satellites comme la Fondation de Brazzaville, dirigée par Hervé Guémard. Vous savez, Hervé Guémard, de 2004-2005, vous voyez ce ministre-là, ces affaires-là, voilà. Maintenant, il est depuis 2018 le président de la Fondation de Gaulle. Donc, ce sont des piliers de la France-Afrique. Voilà, donc ça montre ça. Donc tous ces gens-là doivent obtempérer aux injonctions de Denis Sassou Nguesso, tenant à jouer pleinement son rôle et sa mission qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique. Sassou a une mission, un rôle qui a été attribué au sommet de la pyramide France-Afrique. Au moment où il remplit ses missions, son rôle et autres, ça marche. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Le reste, le mensonge, la dissimulation, la diversion, la ruse et la violence, pour eux, c'est un peu de mater cette population pour qu'elle se soumette à l'ordre établi. C'est tout simplement ça, mesdames et messieurs. Donc, Denis Sassou Nguesso souhaite clairement avoir le soutien de la France-Afrique et par translation de la France au regard des deux enjeux majeurs à venir, et notamment le hold-up électoral de 2021. Est-ce que la France, vous pouvez me soutenir que je passe en France? Parce que 2016, ce n'est plus 2021. Est-ce que vous pouvez me soutenir pour que je passe en force et que on puisse mater, liquider ces populations, parce qu'il y aura de toute façon, il y aura contestation. Donc comment vous allez me préparer pour liquider cette population? C'est tout l'enjeu. Deuxièmement, si ça ne marche pas à défaut, il faut préparer la dynastie. Et d'après les sources, Denis Sassou Nguesso, dictateur à vie, hold-up peut-être, mais sous condition. On ne sait pas les conditions. Deuxièmement, la dynastie niette. Parce que dans ce pays, le clan, la famille et tout de Sassou Nguesso sont à 90% vomis par ce peuple. Donc le peuple-là est en défiance et, oui, en méfiance et en défiance totalement envers. Donc la France, c'est, tiens, il y a des problèmes géopolitiques, il y a des problèmes culturels, il y a des rancunes, donc ça peut arriver à un chaos. Donc nous sommes là en train de préparer une poudrière qui va encore être plus violente. En réalité, le Congo est devenu une bombe à retardement. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Jean-Yves Le Drian à Brazzaville. Jean-Yves Le Drian à Brazzaville, on soutient à Denis Sassou Nguesso. Parce que ces gens-là ne se déplacent pas pour rien. Prendre l'avion, l'argent du contribuable français, aller là-bas pour rien, non, il n'y a pas. Donc il y a des enjeux. Donc vous avez tout compris. Jean-Yves Le Drian donc, est venu soutenir Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Donc, l'année 2020 de Gaulle, je vous l'ai dit, il s'agit là qui est de la Libye ou du prétexte. Mais les choses se passent en coulisses. Donc, il attendait un message. Déjà, le message que Jean-Yves Le Drian est arrivé là, c'est déjà bien pour lui. Vous voyez qu'il était aux anges, comme s'il a vu le Père Noël, comme Papa Yinja Lessili. Voilà, donc là, il dit, voilà, vous les Congolais, vous voulez faire quoi? Moi, j'ai là. Voilà, ils sont là pour me soutenir contre vous. Vous voyez comment je vais vous massacrer. Ils sont là, hein? Le blanc est arrivé. Donc voilà ce qui est interprété dans les officiers, dans le peuple et autres.
Donc Sassou est aux anges. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, pas de panique. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est politique. En effet, ils ont, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique, ils ont leur événement, leur calendrier et leur agenda qui ne nous concernent pas. Et notamment les 92% des Congolais, c'est-à-dire la majorité du souverain peuple. Ça ne nous concerne pas. Leur agenda, événements et autres, c'est leurs affaires. Mais le problème, c'est qu'ils organisent ça avec l'argent du bien commun. Donc ça se passe en zone France-Afrique. On prend les comptes de l'État d'un pays, un peuple qui est un pays en faillite, surendetté pour rien, ruiné et autres. On prend l'argent, on vient faire la fête pour des trucs inutiles qui 100% ne concernent même pas le peuple. Donc il y a bien d'autres enjeux. Donc pour nous, on dit que pas de panique, ça ne concerne que eux. Alors, pourquoi ça ne nous concerne pas? Et pourquoi il ne faut pas se paniquer? La première raison est politique, je vous l'ai dit. Donc, nous le savons bien que Sassou Nguesso a pris le Congo comme sa propriété privée. Et donc, nous sommes là en train de se battre pour récupérer notre bien, le bien commun. Et on va le récupérer. Parce que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Mesdames et messieurs. Donc, nous avons eu un départ, il y aura un terminus. Le départ de Sassou Nguesso, de 97, il y aura un terminus. Retenez bien, toute chose a toujours un départ et un terminus. Toute chose a toujours un départ et un terminus. Toute chose a toujours un début et une fin. La dictature a une durée de vie limitée. Donc, du point de vue politique, ne vous paniquez pas. C'est leur affaire. Mais méfiez-vous des apparences. Ils ont peur du peuple. Parce qu'ils savent que nous sommes une bombe à retardement en ce moment. Ils savent. Au point de vue politique, donc laissez faire leurs affaires là-bas. Nous avons notre calendrier, notre agenda, notre destin. Ça se dégage, il va dégager. Nous sommes l'éternel, le peuple. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, la deuxième raison est économique. Méfiez-vous des apparences. Denis Sassou Nguesso va être asphyxié. Sassou Nguesso a mis ses lobbyistes dans toutes les institutions financières internationales. Nous aussi, peuple congolais, on a mis les gens aussi dans les institutions financières internationales aussi. Et comme il est idiot et bête, n'a jamais modifié ou changé son modèle économique, ni respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, il a ce que faire la mauvaise gouvernance, donc il est grillé, vomi et autres. Et donc toutes les institutions des bailleurs de fonds internationaux qui lui donnaient de l'argent pour qu'il fait la fête et qui achète des moyens de pression et pour nous mater et continuer à acheter des consciences et autres à l'échelle mondiale, il est grillé, il est vomi. Et puis encore, Jean-Yves Le Drian où la France n'y fera rien pour aider Sassou Nguesso de sortir de cet enfer. Il peut faire les combis, ça sort. Chaque fois qu'ils font ça, il y a des réseaux, il y a des gens de l'ombre, comme il y a eu des gens contre vous, peuple congolais. Donc la France n'a plus d'influence pour jouer ce rôle-là qu'il avait au sein des institutions internationales ou de même des réseaux France-Afrique où il n'y a plus, tout est grillé. Dès qu'il touche là-bas, il y a toujours un qui va sortir une information. Donc les gens qui sont au niveau des organisations ou des institutions internationales ne sont pas des robots, ce sont des gens qui, bon, demandent des intérêts, on donne l'argent, mais ça n'a plus l'argent. Mais en plus, bon, il en donne, mais ça bloque. Là, c'est les Américains, c'est les Anglo-Saxons, c'est les ceci. Donc, disent non, mais si on donne l'argent là, c'est donner l'énergie à la France-Afrique. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, les gens sont contre la France-Afrique. Donc, elle-même ne sait même pas transformer et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc, on ne joue pas au dictateur sans argent. Et donc, Sassou Nguesso va être de plus en plus en difficulté. Il ne pourra plus assurer le fonctionnement de l'État. D'abord, les institutions, les administrations, le pouvoir d'achat des fonctionnaires, étudiants et
Et les retraités, rien. Et n'oublions pas les infrastructures, tout va être en ruine. Il n'y a plus. On connaît, je ne veux pas vous dire, les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Mais si, donc ils ont bloqué, non. Ça se va, donc on ne joue pas aux indicateurs. Donc, la volonté du peuple congolais, que la force africaine, ces gens-là font leur truc. Nous, le but, que ce pays-là soit complètement à terre. Et ce qu'ils sont en train de faire. Les gens ont trouvé là les moyens pour l'asphyxier. Et ça, cela est très bien compris d'ailleurs. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Comment pourra-t-il payer sa sécurité? Comment entretenir ces moyens de pression? Si c'est la politique, les mercenaires, la garde pétrolière et surtout les réseaux de corruption, d'achat de conscience des opposants, que beaucoup ont compris avec ce qui se passe ailleurs en Afrique. Ils disent non mais attends, nous on est vraiment des sauvages, on est des bêtes. Et puis on dit on va jouer encore le jeu des gars là. Donc les gens cherchent maintenant des stratégies pour que tous pourrissent. Donc c'est l'enjeu. Il est armé. Il a des armes. Il a des armes. Il est armé. Très bien. Mais le résultat, il ne voulait pas tirer sur le peuple. Il est là tranquille. Mais maintenant, il faut parler au peuple là. Sur ce plan, retenez bien que ça va tomber. Donc il y a beaucoup de monde qui travaille pour asphyxier ce régime-là. Comme je vous l'ai dit que la plupart des dictateurs d'Amérique latine ou d'Amérique du Sud, qu'on appelait les dictateurs de colonels, dans les années 70-80, ils sont tous tombés par des crises économiques. Ils n'avaient plus d'argent pour assurer, parce qu'une tyrannie, une dictature, il y a un coût, déjà humain et financier, mais surtout financier. Il faut maintenir les moyens de pression. Il faut entretenir la corruption. Il y a tout. Mais là, il n'y a plus. Mais les gens ne vont pas travailler bénévolement, quoi. Donc, il reste, voilà. Donc, tous les circuits vont être bloqués. Donc, l'enjeu, écoutez, ils sont en train de bloquer ça sous question du point de vue financier. Et là, la France n'a plus de marge de manœuvre aussi. N'a plus de marge de manœuvre pour soutenir ça. Non, il n'y a pas. Parce que tous ces trucs qu'ils ont fait, des montagnes bidons, tout ça, sont tous démasqués et grillés. Et donc, il y en a tellement d'ennemis qui sont là. Et c'est ce que je vais vous en parler par la suite. Donc, nous sommes sur une bombe à retardement. Pour la troisième et dernière raison, et les France-Afrique, en effet, la France ou la France-Afrique a des gros soucis dans son précaré. Parmi ces soucis, j'en ai détecté pour vous 5 gros soucis que la France a maintenant. Donc méfiez-vous de tout ce qu'il faut là, les lions, tout ça. Non, c'est leur affaire. Mais on sait ce qui se passe parce que c'est un État, et l'État a les engagements, l'État a un peuple, et autour d'une communauté internationale, et autres. Donc à un moment donné, on s'est dit, il y a un souci. Maintenant, parmi les soucis, les 5 gros soucis que Sassou Nguesso et la France-Afrique, là, ils sont en train de vivre en ce moment. Donc, d'ici 2025. Le premier gros souci, c'est la fin de cycle des dictateurs sanguinaires. Ceux-là qui sont nés pendant la colonisation, quand tu vois un blanc, il panique. Soka mon mondela comme Olenga. Balegaka. Soka mon mondela comme Olenga. Oh, nous, on est là, on voit un blanc. Bon, ben, non. Je suis arrivé ici enseignant au lycée là-bas, à Brazzaville. Je suis rentré en France ici, je suis rentré ici à 28 ans. J'avais 28 ans, après avoir enseigné au lycée là-bas au Congo. Et je voulais continuer les études scientifiques supérieures dans le côté technique. Mais j'arrive ici, bon, j'ai rencontré à la fac ou dans la ville et tout ça. Moi, les blancs, quand je vois un blanc comme un individu. Avec ses principes, ses valeurs et tout compagnie. Moi, je ne vois pas par la couleur. Moi, je ne vois plus ça. Nous, on a rencontré les blancs ici dans les bars, les restaurants, tous les endroits. On amène les enfants à l'école maternelle, primaire, ensemble. On dit voilà. Donc, il n'y a pas. Lui et là-bas, ils ont l'esprit villageois des blancs. Ils ont peur. Ils sont à monde là, comme on l'est. Tu as vu comment Sassou Nguesso était comme aux autres. Je vois Jean-Yves Le Drian comme il voit le Père Noël. Donc, nous, on n'est plus là. Donc, cette génération-là. Donc, c'est la fin des cycles de ces dictateurs-là.
Et qui, pour eux, on leur dit, bon, ben, tu prends le pouvoir, tu vas aller envoyer tes enfants en Europe, tu vas voyager, acheter bien mal acquis, aller sur ceci, c'était la belle vie, ils pensaient comme ça, pour détruire leur pays, mais cette génération-là. Donc, on est en fin de cycle de ces dictateurs-là. Et d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso a moins en moins d'amis dictateurs sur l'ensemble du continent. Tous ils sont tombés déjà. Omar El-Béchi, Donc, il y a beaucoup sont partis. Donc, il y en a de moins en moins. Il est fini. Il n'y a plus. Le deuxième gros souci de la France-Afrique, après le fin des cycles de ces dictateurs-là, qui sont les derniers, c'est pourquoi la France se tient à maintenir les Sassou Nguesso, parce que s'il perd ça, c'est fini. Sassou, c'est une pièce maîtresse. Donc, il tient à maintenir ça, mais c'est un sable mouvant. Donc, plus ils s'agitent, les deux, plus ils s'enfoncent dans un sable mouvant. C'est un piège. Mesdames et messieurs, deuxième gros souci de la France-Afrique, c'est qu'elle est de plus en plus isolée. Déjà au niveau de l'Union européenne, les gens n'ont pas tous d'avis de la politique France-Afrique en Europe ici. L'Union européenne, tous ne sont pas d'accord sur la politique de la France en Afrique. Hein. Déjà l'Italie, on s'est levé. Hein. Bon, l'Allemagne qui... La Grande-Bretagne dit non, mais j'ai pas de problème parce que moi, je suis déjà décolonisé tranquillement. Les zones africaines qui a des dynamiques, c'est la zone anglophone. Les Portugais disent non, mais moi aussi, il n'y a plus. Hein. Moi, comparer ma zone à la zone France-Afrique, c'est la merde. Les pays d'Europe de l'Est disent non, on n'a pas d'histoire coloniale. Hein. On ne connaît pas ça. C'est vos affaires. Donc la France est de plus en plus isolée. Hein. La France-Afrique est de plus en plus isolée en Europe. Et n'oublions pas d'autres requins, comme la Chine, la Russie, la Turquie, et plein de gens qui se disent non, non, non. Donc, il dit que bon, c'est la prédation. Quelqu'un élu, on vient vraiment l'emprisonner, on met en prison, on fait ceci, il perd ses parents, perd tout le monde. Et donc, on est là, et on est dans quel monde? Et donc, la France-Afrique est isolée. Méfiez-vous des apparences. Vous avez tout compris. Le troisième gros souci, c'est l'Internet, les réseaux sociaux. Les Africains sont de plus en plus éclairés. C'est en boucle sur différents écrans, que ce soit télévision, tablette, téléphone portable. Voilà, donc il y a tout. Ils ont maintenant tout. Donc les gens commencent à être éclairés, montrer les images de la France, des histoires. On voit tout ça. Donc ils sont maintenant, non, mais c'est quoi cette affaire? Donc, sous le plan d'Internet, ils disent non, la France-Afrique devient le problème, notre problème. La solution, c'est que ces dictateurs-là dégagent. Et donc, c'est pourquoi il y a tout ce qui se passe. Vous avez vu, pendant les hold-up électoraux, il y a eu des coupures d'Internet, il y a eu ça, mais on connaît maintenant la musique. Mais ça s'est passé qu'en zone France-Afrique qui regroupe 2 tiers des dictateurs du continent noir. 2 tiers des hold-up électoraux. 2 tiers de machines à liquider des populations. Et donc, vous voyez, c'est ça. Là où se passe aussi le terrorisme et tout. C'est terrible. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Mais qui? Donc, aujourd'hui, les gens sont très informés. Et donc, si la France ne prend pas le devant pour dire, ah tiens, tout a changé depuis la fin de la guerre froide, l'arrivée d'Internet, et les Africains sont là. Donc, ils doivent, attention. Donc, regardez le modèle germanophone. Hein, les Allemands, quand ils ont perdu leur colonie en Afrique, regardez. Regardez comment font les Portugais en Afrique. Les Anglais surtout, le modèle. Et pourtant, ils sont présents en Afrique. Hein. Mais ils n'ont pas de monnaie coloniale, ni de base militaire, ni de quoi être comploté, autre, non. Donc, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Comme la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Je dis qu'il faut aller à la France-Afrique des peuples, au lieu des dictateurs. Mais la France continue à s'entêter, envoyer ces gens-là qui ont beaucoup aussi eu des embrouilles avec la justice ici en France.
ces hommes politiques français, cette oligarchie politico-affairiste française, ils ont trouvé là comme terrain de jeu d'indicateurs qui est là, qui vont là-bas. Et d'autres, vous avez vu sur les médias, les réseaux sociaux, ah tiens, peut-être qu'il va revenir avec les mallettes et valises africaines. Et autres, donc Mediapart fait l'enquête déjà sur ce qui s'est passé, qui a organisé cet événement l'année 2020 de Gaulle et qui a financé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, il y aura des trucs qui vont sortir. Hein. Donc attends, c'est chaud. C'est un acharnement. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Quatrième et avant-dernier souci, c'est la crise de vocation France-Afrique. Il y a une crise de vocation France-Afrique parce qu'il y a trop de risques. Les risques sont directs sociaux et puis culturels et autres. Vous allez servir la France-Afrique pour aller mater où souvent on fait l'art de diviser pour régner. On vous donne un pouvoir France-Afrique pour aller mater les populations, tuer vos semblables africains et autres. À côté, on parle de racisme, d'immigration et autres. Vous êtes là en Afrique, vous êtes en train de détruire vos semblables parce qu'on vous a donné un pouvoir. Non, il y a une crise de vocation. Les gens ne veulent plus servir ce rôle-là. Non, il y a trop de risques maintenant. Il y a trop de risques. Cinquième et dernier gros souci, il faut se dire que il y a toute une dynamique qui se dessine aujourd'hui en Afrique. Ça a commencé déjà au Burkina Faso en 2014, ça s'est passé au Centrafrique en 2016, quand ils sont tournés vers les Russes. Vous avez vu une situation au Mali qui veut aussi se débarrasser, comme l'a fait le Rwanda, qui a dit non, mais je vais maintenant anglophone. Disons qu'il y a tout un chamblement. Il y a d'autres qui veulent aller vers les Anglais, d'autres vers les Russes, d'autres vers les Chinois. Donc tout le monde veut fuir la France, quoi. Donc c'est des tendances actuelles en Afrique, des régimes. Et les premiers enjeux, ce sont des protections militaires. Et là, la Russie a vraiment... et la Turquie veut rentrer là aussi là. Donc vous voyez déjà les enjeux parce que la France ne sait même plus protéger ses précarés parce que elle est devenue le problème de ses précarés. Donc vous voyez déjà ça. Donc Denis Sassou Nguesso devient de plus en plus isolé. Tous ces gens-là, ils n'ont plus de marge de manœuvre, il n'y a plus de syndicat d'éducateurs, il y avait un syndicat. Hein. Et là, ils savent qu'ils sont maintenant en danger. Donc, pour vous résumer, le premier gros souci, c'est la fin des cycles de dictateurs France-Afrique. Ça va être consommé. 2, la France-Afrique est de plus en plus isolée. 3, l'Internet et les médias réseaux sociaux qui font bien leur boulot d'alerter, d'éveiller les consciences. 4, la crise des vocations des France-Africains qui ne souhaitent plus aller du côté de la France, ou soit s'il y a la France-Afrique, elle doit être des peuples, pas des dictateurs. À défaut, ils vont vers d'autres mondes. C'est ce qu'on a vu au Mali, qui va être au Mali, au Centrafrique, et peut-être dans la zone CEMAC, il y aura beaucoup qui vont peut-être... Voilà. Donc, la France se prépare aussi à des guerres, d'où l'augmentation du budget militaire, parce que beaucoup de choses là vont se passer là-bas, hein, en Afrique, quand il va perdre son précaré. Parce qu'il n'a pas su anticiper. Cinquième et dernier souci, c'est que il y a toute une dynamique dégagiste France-Afrique en Afrique francophone en ce moment. Donc qui a commencé là, qui va monter en puissance en 2021 et 2022, donc ça va être en train de monter en puissance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En terminant, il faut placer la situation à laquelle nous vivons avec la France-Afrique d'un point de vue historique et factuel. Donc, que toute chose a toujours un départ et un terminus. Que toute l'organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc, la tête de cette organisation, c'est l'oligarchie politico-affairiste française qui devient le problème, non seulement de la France, mais également de la France-Afrique. Et donc, l'Afrique, l'immigration, les montées en puissance des climats de méfiance et de défiance, de haine et autres contre la France et son précaré, ce n'est pas les Africains qui ont cherché ça. C'est l'oligarchie politico-affairiste française avec leurs sous-préfets qui sont là-bas, qui sont arrivés à l'apogée. Et c'est la fin. Et il faut se dire que Denis Sassou Nguesso va tomber. Et ça ne dépend que de nous, peuple congolais. Au vu des signaux, des indicateurs qui sont tous au rouge, je sais que
Denis Sassou Nguesso est de plus en plus isolé, qu'il faut se méfier des apparences, qu'ils ont leur agenda, que nous avions aussi notre agenda de peuple, et que tout se sait, et qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, et qui voient ceci. Donc, il ne faut pas aussi voir que, bon ben, il est arrivé là-bas que Sassou Nguesso a gagné, quoi. Non, il n'a pas gagné. Il est, voilà, donc on ne sait pas ce qu'ils vont peut-être que pour le calmer, dire non, mais écoutez, on va te voilà, mais ils savent bien que dans 92% des cas, nous voulons, un, la libération totale des prisonniers politiques, deux, Denis Sassou Nguesso dégage sans condition, trois, le retour des exilés, surtout les grands cadres, qui vont être là pour repenser la transition politique consensuelle en vue de préparer le Congo de demain. Dans une zone qui est déjà France-Afrique, mais pas la France-Afrique des dictateurs, mais la France-Afrique des peuples. Dans une zone qui est en ébullition parce que le paradis, c'est que bon, après le Covid-19, là, donc il y aura beaucoup de transformations dans ce monde. Beaucoup de transformations après ce Covid-19. Où beaucoup des États seront en faillite. Où beaucoup des États vont chercher à repenser leur modèle économique, leur modèle de partenariat, de tout ça. Donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent à tous ceux qui aiment le débat et qui ont placé la raison au-dessus des émotions. Et à ce moment-là, nous pouvons avancer ensemble. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.